Chers amis, pardon, c'est Chaim Goel qui vous parle et je vous adresse un immense shalom depuis le lieu où nous sommes, mon épouse et moi, en retraite de la part du Seigneur. En effet, je viens de vivre une expérience absolument extraordinaire avec une équipe que j'ai joint à l'appel d'un serviteur de Dieu dans un pays d'Europe de l'Est. Et nous avons pu faire un travail absolument extraordinaire, un travail que je n'ai jamais vu faire avec une telle, comment je dirais, une telle acuité, une telle détermination, une telle foi, une telle, je vais employer un mot fort peut-être, mais qu'importe, une telle rage, n'est-ce pas? Et nous avons donc vécu un nombre incalculable de choses en l'espace de 3 semaines avec notre frère Samuel qui m'a accompagné pour ce voyage. Et un des épisodes les plus extraordinaires, mais enfin ils ont été tous extraordinaires, a été, n'est-ce pas, l'évangélisation que nous avons menée avec une équipe d'une vingtaine de personnes à peu près, et dont je faisais partie, euh, à titre de ministère, dans toute une série de villages les plus reculés, les plus primitifs, parce que vraiment, et quand je dis primitif, il ne faut pas y voir une notion péjorative, au contraire, c'est-à-dire, ce sont des zones, n'est-ce pas, d'Europe où l'on vit encore comme on vivait peut-être en France il y a 150 ans, voire peut-être même 200 ans. Et je ne crois exagérer en rien, des maisons en terre battue, des maisons sans électricité, ou alors à peine un petit fil, vous savez, de ces fils qu'on avait dans les maisons françaises jusqu'à pas longtemps, et qui existent encore à bien des endroits, c'est pas, torsadés avec du tissu autour, vous voyez ce que je veux dire. Pas d'eau courante dans la plupart des maisons. Euh, Téléphone absent, moyens de communication en général absent, même la télévision, vous ne la rencontrez pas dans la plupart de et c'est tant mieux, entre parenthèses. Bref, vraiment, et nous avons visité en plus des familles, des personnes dans un état de délabrement absolument phénoménal qu'on n'imagine même pas ici, en certains endroits. Certes, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de nombreuses personnes, du fait, par exemple, de l'alcoolisme qui est vraiment la plaie par excellence, n'est-ce pas, des pays de l'Est. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela ici, puisque j'ai proposé aux frères là-bas de revenir, si Dieu le permet, n'est-ce pas, avec un séminaire sur le couple. Parce que la raison profonde de l'alcoolisme des hommes n'est pas, n'est-ce pas, que les hommes seraient plus vicieux dans dans ces régions du monde, puisque ça concerne tous les pays de l'Est et la Russie aussi, par exemple, mais tout simplement parce que le déséquilibre non biblique du statut de l'homme et de la femme est tellement profond dans ces régions que les femmes, je ne veux pas ici les accabler, mais la surprésence de la femme, n'est-ce pas, qui prend toutes les décisions du fait de l'absence des hommes, engendre aussi chez la plupart des hommes une impossibilité ou une grande difficulté à trouver une place d'homme dans le couple, dans la famille, etc. D'où la fuite vers l'alcoolisme. Voilà, je résume très schématiquement le problème, mais il se trouve là, et un solide séminaire sur le couple où on explique qu'au moment de la chute, cette inversion des rôles s'est faite pour l'homme et pour la femme, et pourquoi ça s'est fait, et comment ça s'est fait, et que cela représente en réalité la véritable séduction que le diable va amener, n'est-ce pas, dans le couple humain, et avec les conséquences que l'on sait. J'ai développé tout cela plusieurs fois dans le séminaire sur le couple qui se trouve sur le site, et je l'ai développé aussi dans ce livre Echad. Je suis toujours tellement heureux parce que je n'ai, sauf une, une prédicatrice prétendument de l'évangile
ultra-féministe qui a été la seule personne, n'est-ce pas, comme on dit communément, à m'avoiner, mais copieusement avec ce livre. Mais fort heureusement, tous les hommes et les femmes qui ont lu ce livre à ce jour m'ont communiqué leur gratitude parce que ils sont vraiment parvenus à travers cet enseignement qui sort tout droit de la Bible. Moi, je n'ai absolument rien inventé. J'ai mis en lumière, j'ai mis en valeur les perles bibliques à ce sujet. Et beaucoup de couples qui lisent ce livre y trouvent leur avantage et leur intérêt. Et j'en ai pour témoignage régulièrement des mails, des courriers qui me sont envoyés. Voilà. Donc, je reviens au sujet, n'est-ce pas? Donc, nous avons vécu dans ces milieux, n'est-ce pas, de campagne extrêmement primitive, autant sur le plan matériel, bien que nous ayons rencontré là-bas une population qui vit probablement comme vivaient nos aïeux ou vos aïeux ici en Europe, n'est-ce pas, il y a 150 ou 200 ans. Nous avons rencontré, s'il y avait de la absence de routes correctes, puisque, n'est-ce pas, dans ces régions, eh bien, les routes sont plus des trous qui se succèdent que des faces lisses et plates sur lesquelles vous pouvez rouler. S'il y a absence de route, s'il y a absence de confort, s'il y a absence d'eau, s'il y a absence d'électricité, s'il y a absence de sanitaire, tout simplement, eh bien, il y a quand même des personnes qui cultivent la terre. Et j'ai vu là quelque chose qui n'existe plus chez nous. Chaque petite maison a son lopin de terre avec quelquefois, sur des distances considérables, des cultures de légumes que l'on utilise et que l'on vend. Et ça, c'est extraordinaire parce que ces gens ont gardé ce rapport à la terre qui est tellement important, qui leur permet de réfléchir, qui leur permet de penser, qui leur permet, au fond, d'être attentifs aux valeurs essentielles de l'existence. Et il y avait là quelque chose de formidable, parce que lorsque nous entamions le contact avec ces gens, je me souviens d'une personne qui a refusé que nous parlions de Dieu. Et nous avons pu parler, nous avons invité dans les maisons. La démarche première était franche, directe et simple. Je ne la connaissais pas. Nous ne sommes pas habitués à évangéliser de cette façon-là ici en Europe occidentale et en Israël, mais ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. Mais là, on annonce l'évangile à partir de la Bible, etc. Et là, on a procédé différemment. On demande directement aux gens, est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Voilà. Quel est votre besoin? Alors je sais que ça fait penser un petit peu à la technique, n'est-ce pas, utilisée par ce mouvement qu'on appelle la dernière réformation. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat sur ce mouvement. Il est déjà en train d'avoir autour de lui ce mouvement des débats, n'est-ce pas, terrifiants, qui sont quelquefois, n'est-ce pas, une spécialité franco-française ou franco-belge ou je ne sais quoi, franco-canadienne peut-être, savoir la technique de la fabrique des cravates aux mouches ou bien du coupage de cheveux en 64, allez, en 63,5 dans le meilleur des cas. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans ce débat maintenant. Tout ce que je sais, c'est que, je pense que Dieu, effectivement, est en train d'exciter l'Église, d'exciter n'importe quel croyant à devenir un témoin de Christ et à vouloir aller. Alors, nous n'adhérons pas à ce mouvement que je ne connais que par quelques, n'est-ce pas, quelques petites choses que j'ai vues sur YouTube. Nous n'adhérons pas à ça, mais j'adhère par contre au fait que tous les croyants, n'est-ce pas, dignes de ce nom, deviennent non pas des évangélistes, mais des témoins de Christ. Et je dis au passage une chose qui me réjouit, mais d'une manière extraordinaire, nous avons soudain, ces dernières semaines, peut-être ces 2 derniers mois, réalisé qu'il y avait enfin un mouvement extraordinaire qui est né chez nous, dans l'œuvre, en Europe occidentale et même en Israël, où c'est n'importe quel chrétien qui enfin devient un témoin ardent, zélé, et amène des âmes au Seigneur d'une façon qu'il ne faisait jamais auparavant.
Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a là quelque chose qui est en train de se passer. Et on doit se réjouir. Il y a là un signal. Il y a quelque chose que j'avais d'ailleurs prophétisé en Suisse. Il y a 4 5 mois, j'avais annoncé, il vient un temps de conversion, combien je ne sais pas, mais prenez garde, c'est pour un temps très court, avais-je prophétisé. Le temps des conversions auxquelles personne ne s'attendait, parce que vient à travers des personnes qui, jusque-là, n'avaient jamais amené une âme au Seigneur. Et c'est là la chose extraordinaire. J'en reviens à ce que j'ai vécu donc dans ce pays de l'Est. Nous avons visité ces villages reculés, n'est-ce pas, où se pratique une sorcellerie absolument phénoménale. Nous avons littéralement, par la grâce de Dieu, sauvé la vie d'un homme qui s'est précipité vers notre campement un jour en disant, avec son tractopelle, décidé à aller quelque part vers une falaise pour se jeter tout en haut avec son tractopelle, j'imagine. Enfin, ça en avait l'air. Et il voulait se suicider, mais quelque chose lui avait dit de monter chez nous. Et lorsque j'ai vu cet homme, le Seigneur m'a donné une parole de connaissance par laquelle j'ai appris, j'ai compris qu'il avait été maudit par une sorcière, une vraie sorcière, une femme, et il y en a beaucoup dans ces régions, qu'il avait maudit pour qu'il se tue, qu'il allait se suicider. Il m'a regardé stupéfait, il m'a dit, oui, ce que vous dites est vrai, je suis poursuivi, et c'est tellement fort que je veux... en fait, il ressentait la haine de cette femme, une haine qu'il ne pouvait plus supporter, et il préférait mettre fin à ses jours. Donc elle avait maudit pour qu'il se suicide, lui il percevait la haine, et ne pouvait pas résister à l'idée de s'enfuir dans la mort pour échapper à cette haine. Donc nous étions en plein processus diabolique, il a reconnu le fait, j'ai alors prié avec lui, je l'ai délié au nom de Jésus, je lui ai fait aussi confesser le fait que peut-être il avait commis des actes ou des gestes ou des paroles qui avaient entraîné la haine de cette femme, il s'en est repenti, et dans la foulée, eh bien, étonné et surpris du fait que Dieu soit venu si rapidement et avec autant d'autorité, de simplicité, mais aussi directe à son secours, dans la foulée, il a donné son cœur au Seigneur. Bien, je ne vais pas vous raconter tout ce voyage parce que là, j'en ai pour une semaine entière, je n'exagère pas, parce que nous avons travaillé non-stop, quasiment jour et nuit, pas toute la nuit bien sûr, mais d'une façon extrêmement intense. J'étais là aussi invité comme serviteur de Dieu et j'ai travaillé dans une extraordinaire interdépendance horizontale avec un serviteur de Dieu qui a été, il y a quelques années, le président d'une union évangélique dans sa nation et qui ayant pris conscience du fait que cette situation pyramidale était non seulement pas biblique, puisqu'il se trouvait à la tête, non seulement d'une assemblée, mais d'une pyramide d'assemblées. Et il a réalisé qu'il y avait là quelque chose d'anormal et qu'il prenait la place. Alors on ne le formule pas comme ça quand on le réalise, mais quand on prend beaucoup de recul et qu'on réalise ce qu'on a été en tant que pyramidal, eh bien on réalise qu'on a pris la place de qui? Eh bien de Christ lui-même, car le chef de l'Église c'est Christ. Alors ça ne signifie pas que nous ne devons rien faire, que nous ne devons pas être... Au contraire, et je vais venir dans ce message, n'est-ce pas? Il faut clairement comprendre ce que signifie la structure biblique de l'Église concernant les ministères interdépendants et jamais à la tête de l'Église. J'y viens dans quelques instants. Alors, j'ai eu le bonheur de travailler avec un formidable serviteur de Dieu qui a eu le courage, le culot d'obéir au Seigneur et de quitter sa position de président, s'il vous plaît, et peut-être une union d'églises de 60, 70, peut-être 100 églises, je ne sais plus. Et il m'a donné le chiffre un jour, mais j'ai oublié cette chose. Et il est entré évidemment dans une espèce de, non pas de dissidence, mais aux yeux de ses anciens subordonnés, puisqu'il était le président, n'est-ce pas, il est devenu un homme absolument stupéfiant et aussi un homme dangereux, puisqu'il leur a dit clairement, je ne peux plus rester dans cette position dans laquelle vous êtes aussi, et voilà, il a donné ses raisons, mais évidemment ces raisons remettent en question tout un réseau de pasteurs et d'assemblées qui étaient avant ses subordonnés, rendez-vous compte, et qui doivent aujourd'hui admettre que ce qu'il dit est vrai.
Alors, tout le monde, n'est-ce pas, enfin tout le monde, presque tout le monde aujourd'hui, parce qu'il y a un mouvement de fond à ce niveau qui est très difficile à vivre pour beaucoup, n'est-ce pas? Il y a une prise de conscience du fait que l'Église n'est pas structurée bibliquement, mais qu'elle favorise finalement l'autorité très souvent d'un seul homme, qu'on appelle pasteur, et qui devient un self-made man, qui finalement décide à la tête d'une Église. Alors je sais que ce schéma est relatif, je sais que là, je caricature un petit peu. Il y a toute une gamme de, comment vais-je dire, de nuances par rapport à ce schéma. Mais, et je sais que Dieu est bon et Dieu fait grâce, mais fondamentalement, si Dieu patiente et si Dieu amène même des âmes dans ce type d'église, le Seigneur souhaite que nous soyons revêtus, selon Éphésiens, n'est-ce pas, de la ceinture de la vérité, mais c'est la parole de Dieu, et c'est toute la parole de Dieu. Et, n'est-ce pas, le Seigneur souhaite que nous nous dirigions, en tout cas, vers une structure qui soit biblique, et non pas demeurer dans une structure qui ne l'est pas, et qui favorise finalement une destruction de l'Église. Une destruction... alors, j'y viendrai à nouveau dans quelques instants. Voilà, je me réjouis parce que je vois que lorsqu'un homme de Dieu a le courage, le culot, l'audace de rejeter, n'est-ce pas, sa propre position, et pour descendre, je dirais, tout en bas des choses, puisque rejeté de partout et combattu, parce que ces idées sont évidemment dangereuses pour ceux qui sont restés en position de leadership pyramidal, et ils sont nombreux dans son pays, et donc il est un homme qu'il faut absolument, d'une façon ou une autre, abattre, entre guillemets, mais abattre, voyez-vous, rendre silencieux. Alors du coup, s'il pouvait jouir avant sa nouvelle prise de position, faite depuis 3 ans, 4 ans, je pense, eh bien, il pouvait jouir de tout ce qu'il voulait en matière de matériel pour évangéliser, pour travailler. Cet homme est un évangéliste extraordinaire. Peut-être est-il même un apôtre. Je ne suis pas à même de le déclarer aujourd'hui, mais en tout cas, comme évangéliste, alors là, j'aime autant vous dire que ce n'est pas un évangéliste, n'est-ce pas, prisonnier, lui aussi, d'un milieu pyramidal, c'est un évangéliste de terrain qui va, n'est-ce pas, là où il le faut, où il y a des âmes à sauver, et qui laisse derrière lui d'ailleurs des petits groupes et qui essaie d'établir des anciens. Donc là, il y a un début de portée apostolique dans son travail. Ce qu'un évangéliste peut faire aussi, un véritable évangéliste biblique, on voit ça dans le livre des Actes ou dans les lettres de Paul, lorsque Paul invite un évangéliste à établir des anciens, ce qui veut dire que cet évangéliste, ça doit être Tite ou Timothée, pardonnez-moi, la mémoire me fait défaut, mais c'est-à-dire que cet évangéliste était en train de muter, dirais-je, d'aller vers un ministère d'apôtre. Vous savez, on est appelé dans un ministère, on peut évoluer vers un autre ministère, vers même 2 ou 3 autres ministères au cours de sa vie au service du Seigneur. Bien, donc, nous en sommes là, et ceux qui reçoivent notre lettre de nouvelles savent de qui je parle, et je ne peux pas en parler ouvertement sur le site pour des raisons de sécurité, voilà, puisque nous avons de tout ce qui vient sur ce site, mais nous avons donc vécu cette évangélisation de terrain absolument magnifique. Nous avons été confrontés à tout ce que vous pouvez imaginer. Nous avons pu intervenir et prêcher sur une grande place publique. En fait, c'était une place herbeuse, un pâturage qui faisait office de place centrale dans un village où se déroulait une festivité occulte de très haut niveau, mais elle avait au départ un caractère folklorique. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais et de ce fait, nous avons pu aussi proposer aux autorités du village, qui l'ont accepté, que nous amenions aussi notre folklore, à savoir louer le Seigneur, chanter et puis prêcher. Et c'est notre frère d'ailleurs qui a prêché ce jour-là. Et ensuite, voilà. Et je me réjouis parce qu'avec cette équipe faite de volontaires, tous les jeunes qui utilisent leurs vacances intégralement pour cela, en l'espace de 3 semaines, quelque chose comme 800 personnes sont venues au Seigneur dans ces villages reculés de cette région des pays de l'Est. N'est-ce pas ? J'en suis absolument ébahi.
parce que là, vraiment, une équipe de 20 jeunes avec deux ministères qui vont ici en étant invités dans les maisons. Je peux vous raconter une multitude de choses. Je vais vous donner juste un petit témoignage quand même. À un moment donné, j'étais en équipe avec deux personnes, trois personnes, et puis Samuel qui était avec nous. On était quatre en fait. Et nous entrons dans une rue, nous prions pour savoir à quelle maison nous sonnons. Et puis, nous passons devant une maison et la traductrice, parce que j'étais avec une traductrice, me dit, une sœur magnifique, hein, vraiment pleine de zèle, formidable. Il y a une virilité dans ces régions où l'on a beaucoup souffert que on ne trouve plus du tout chez nous. Et ça, c'est aussi un thème qu'il faudrait pouvoir aborder parce qu'en rentrant de ces 3 semaines vécues dans ce pays de l'Est, je dois vous avouer, mais alors vous avouez que j'ai ressenti une gêne profonde. Pourtant, notre œuvre est vivante, je peux le dire. Au niveau européen, l'œuvre que nous avons en Suisse vit, elle est vivante. Nous y avons beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, mais malgré tout, elle est noyée dans un ensemble, n'est-ce pas, tellement passif, tellement superficiel, tellement égoïste. Vous savez, que je suis absolument effaré lorsque je reçois certains emails avec les questions qui me sont posées, qui révèlent un infantilisme, un égoïsme, une superficialité absolument effarante. Vous savez, c'est-à-dire, les gens veulent recevoir, mais on sent très bien qu'il n'y a aucune détermination ni à se donner, ni à donner quoi que ce soit. Alors que là, d'où je viens, eh bien, nous avons, n'est-ce pas, une jeunesse qui sait ce que c'est que la souffrance. Ils ont été communistes, ils ont été privés de tout, ils ont été privés, même parfois mis à mort. Et donc, ces gens connaissent la valeur de l'existence, la valeur d'une vie, et ils veulent l'utiliser au mieux pour la gloire de Dieu lorsqu'ils sont croyants. Nous avons tout le contraire en Europe. Nous avons des gens qui ne savent plus du tout ce que coûte le prix de la vie, puisqu'elle est tellement facile à vivre, tellement facile à combler par toutes sortes de myriades d'objets, de distractions, de facilités de toutes sortes. Il fait que nous ne sommes plus du tout en Europe confrontés à la beauté de ce qu'est une vie. N'est-ce pas? Une vie, ça passe. Une vie, ça finit un jour. Ça meurt un jour, une vie. Et en Europe occidentale, il est un fait que cette conscience de l'importance, de la valeur d'une vie, de notre vie, de la vie d'autrui, n'a plus aucune signification. J'ai un sentiment, lorsque je suis rentré de ce pays de l'Est, après ce que j'ai vu, après ce que j'ai vécu, en amenant des âmes au Seigneur, et je vais vous donner un témoignage, je sais, j'avais commencé à le faire, mais je vais le faire, j'ai eu un sentiment de gêne, et puis je n'ai pas osé aller au bout de ce que je ressentais, frères et sœurs, je vais vous le dire, je ressentis de la honte, une honte profonde. Quand je vois que nous avons tant de difficultés à compter sur quelques jeunes qui tiennent la route, comme on dit. Vous savez, récemment, nous avons encore vu une jeune fille, une jeune célibataire, qui a suivi la formation marchande, qui a été engagée dans l'œuvre pendant 8 ans à nos côtés, et puis qui soudain, parce qu'en fait le monde, n'est-ce pas, l'attirait, c'est tout, a décidé de casser la baraque, et dans des conditions, mais vous savez, d'une lâcheté épouvantable, disons-le, osons le dire, là où vous avez des jeunes qui savent le prix de la vie et qui connaissent que la mort est une réalité, vous avez des jeunes dignes qui se donnent et qui donnent, alors qu'en Occident, en Europe occidentale, nous avons des jeunes qui se fichent complètement de ce que signifie une vie. Leur propre vie n'a pas de valeur, elle n'a de valeur que s'ils jouissent de cette vie. Mais leur vie ne signifie rien pour eux. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de destin possible pour une jeunesse comme celle-là. Et lorsqu'on trahit le Seigneur, lorsqu'on trahit même celui qui vous a sauvé, eh bien, on trouve absolument mis prétexte menteur, n'est-ce pas, parce que au désir de jouissance, on ajoute, bien entendu, la lâcheté et le manque de courage. Je referme la parenthèse. Ma foi, j'ai vécu aussi en rentrant ici, et j'en aurai un témoignage, une expérience très très étrange que j'espère ne pas oublier de vous témoigner. Je vais regarder mes notes pour voir si je l'ai fait. Oui, je vous en parlerai.
une expérience qui pour moi a valeur d'immense signe prophétique pour l'Europe occidentale, à savoir que la mort est dans le pot, mes amis. Et il est mais vraiment grand temps que chaque chrétien en Europe occidentale se pose les vraies questions. La mort est dans le pot. Et vous savez, j'ai vécu ici une expérience qui me fait penser au prophète Habakkuk. Et je vous en parlerai à la fin de ce message. Je reviens au témoignage formidable que j'ai vécu donc là-bas en Ukraine, dont je voulais vous parler. Il concerne un homme qui s'appelle Vladimir. Alors Vladimir, c'est un homme que je n'oublierai jamais de toute mon existence. C'est mon double tout simplement et j'ai eu un choc parce que, bon, nous passons, je vous le répète, avec la traductrice devant une maison, elle me dit, oh mais ici on est déjà venu dans ce village et cet homme ici, je le connais, c'est un ancien communiste, il s'est converti mais il n'a jamais voulu mettre les pieds à l'église, il est militant communiste encore aujourd'hui. Enfin voilà, donc j'étais pas aussi sûr qu'elle. Et je vois venir un jeune homme, et c'est son fils. Et il vient vers nous, du fond de la maison. Vous savez, là-bas, vous avez une barrière blindée même, hein, parce que on se protège hein, peut-être du banditisme, là, je n'en sais rien, étant donné qu'il y a beaucoup de manque dans ce pays. Eh bien, comme me l'a dit un cher frère, eh bien, nos plus belles femmes sont emmenées pour la prostitution en Europe, au Moyen-Orient et partout, parce que, n'est-ce pas, elles ne trouvent pas de travail, tout simplement. Et c'est une des rares sources de revenus pour pas mal de personnes dans ces contrées. Voilà. Eh bien, donc, nous voyons venir du fond de la maison un jeune homme au visage tourmenté, mais vraiment tourmenté. Mais j'ai vu tout de suite en lui quelque chose de touchant, qui m'a touché, qui m'a profondément touché, parce que derrière le masque du tourment et même du péché, il y avait quelque chose d'infiniment intéressant, délicat, sensible. Et ma traductrice m'a dit en le voyant, bah, tu vois, lui, il est plein de démons. Et effectivement, il devait être lié pas mal par des esprits de toutes sortes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien que je les ai discernés. Et nous sommes entrés, il nous a invités finalement à entrer, et voilà, ces gens sont très hospitaliers, pas toujours, mais le plus souvent, et on lui a dit qu'on voulait prier pour lui, tout simplement, et il a dit, bon, ben d'accord, ça c'est bien, nous sommes entrés, nous sommes assis, on nous a fait à boire, et à ce moment-là, une espèce de caméra, alors c'est assez extraordinaire, s'est développée dans mon esprit, et je ne peux pas, enfin c'est une image bien sûr, mais j'ai eu le sentiment que cette caméra plongeait littéralement dans l'intimité la plus extrême de ce Vladimir, de ce jeune homme, et je pouvais, par une espèce de discernement spirituel, pas par une espèce de discernement spirituel, par discernement spirituel, comprendre le nœud, le secret de son existence et de sa défaite. J'ai remarqué de plus en plus que, assez souvent maintenant, je rencontre une personne et quand je vais l'amener au Seigneur, le Seigneur me donne la clé, immédiatement la clé de son problème. Je me souviens d'un frère qui est resté très fidèle dans l'œuvre et qui avance d'une façon merveilleuse et que j'ai rencontré il y a bientôt 2 ans maintenant, dans une maison. Et quand je l'ai vu entrer, j'ai vu qu'il était dans une dépression totale et c'est un ancien acteur. Ou plutôt c'est un acteur, un ancien acteur, il était toujours au moment où je l'ai rencontré, et j'ai compris d'une manière extrêmement précise les souffrances et les questionnements de son âme, parce que j'avais eu exactement les mêmes, puisque j'ai été moi-même pendant à peu près 10 ans un acteur de théâtre et tout ce qui tourne autour, et je lui ai dit simplement, je sais ce qui se passe dans ton cœur, je connais la dépression de ton âme. Je lui ai expliqué, j'ai oublié les mots. Et cet homme, tout simplement, je m'en souviens, est tombé dans mes bras, en larmes. Et je lui ai dit, tu sais, il n'y a qu'une personne qui m'a fait sortir d'où j'étais et d'où tu te trouves, c'est Jésus. Est-ce que tu veux l'accepter? Il m'a dit oui. Mes amis, il est à ce jour un des disciples les plus fidèles que j'ai connus du Seigneur. Il est quelque part en France, il ne peut même pas bénéficier, n'est-ce pas, d'un encadrement d'assemblée, et je le vois progresser d'une façon phénoménale. Voilà, donc Vladimir, eh bien c'est la même chose.
en un instant, n'est-ce pas, je regarde et je vois au fond de son... Je vois qui j'étais avant de devenir un croyant. Qui j'étais, vous savez, j'étais un personnage et je vois la même chose chez lui. Alors je ne vais pas parler de moi, je vais parler de lui. Je lui dis, tu sais, Vladimir, quand je te regarde, je vois quelqu'un qui refuse tout, qui refuse des relations avec des amis, qui refuse même du travail, qui refuse même des relations avec son père. Son père était là, à présent, et qui est une espèce de... Non pas que tu sois paresseux ou que tu sois rebelle, mais il y a une telle angoisse en toi pour trouver le sens de ta vie et le lieu et la formule de ton existence, le pourquoi de ton existence, que tu n'arrives pas à t'investir dans rien. Rien. Il y a une telle angoisse en toi, et c'était exactement, n'est-ce pas, la dynamique de mon existence avant de rencontrer le Seigneur. Quand j'ai dit ça à Vladimir, il a eu une espèce de sourire, et je pense, si je me souviens bien, les larmes sont venues aux yeux. Et il m'a répondu simplement Da, ce qui veut dire, bien sûr, en russe, oui. Et je lui ai dit, écoute, la seule solution pour toi, je la connais, j'ai vécu la même chose que toi, et je lui ai dit, c'est Jésus. Et je lui ai dit, tu veux qu'on prie ensemble? Tout simplement. Il a dit oui. Il a dit oui, nous avons prié, et le Seigneur est entré dans sa vie. Je ne vous dirai pas la suite, parce qu'il y avait là une jeune femme, n'est-ce pas, qui avait 2 enfants avec un homme qui l'a abandonné, et qui vivait je ne sais pas s'il vivait en concubinage, mais en tout cas, il y avait une relation de fiançailles approximative entre elle et ce Vladimir. Et bien sûr, nous avons parlé à cette jeune femme, et finalement, pas du tout pour faire plaisir à Vladimir, absolument pas. Elle avait des fortes raisons humaines de dire non à la demande, n'est-ce pas, du salut en Jésus-Christ. Elle a fini par accepter le Seigneur aussi. Et aujourd'hui, ils sont suivis par eh bien, certains équipiers de l'équipe que j'ai. Alors, mes amis, ça c'est resté un souvenir absolument inouï parmi une centaine d'autres de personnes que nous avons rencontrées. Je pense à ces paysannes qui étaient assises au bord de leur terrain, pas, au bord de la route, assises par terre, en train de deviser, avec lesquelles nous avons commencé à parler, ces femmes avec leurs fichus sur la tête. Finalement, nous retrouvions dans les maisons à boire le thé avec elles, et ces personnes en train de nous raconter leurs malheurs, leurs difficultés, et nous de leur parler du Seigneur, et puis découvrir peu à peu qu'au fond d'elles-mêmes, ces personnes cherchaient Dieu, ces vieilles femmes, n'est-ce pas, qui connaissent le prix d'une vie, qui savent ce que c'est que la mort, qui savent ce que c'est que la souffrance, la précarité, eh bien, qui tout au fond d'elles-mêmes étaient absolument intéressées au fait qu'on leur parle de Dieu, parce qu'elles savent au fond d'elles-mêmes que la seule possibilité pour donner un sens à des vies si difficiles, si dures, eh bien c'est Dieu. Et ce n'est pas une fuite, c'est une réponse, n'est-ce pas? Ça, j'en appelle tout de suite ici à ceux qui vont me dire oui, avec dédain, avec cynisme. Mais oui, bien sûr, c'est lorsqu'on est dans le 36e dessous qu'on prend une béquille et c'est Dieu la béquille. Non, 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 mes amis, c'est Dieu la réponse. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'ai déjà longuement parlé de ce que nous venons de vivre. Et je vous demande de prier, je prie pour ma part. Seigneur, 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 mais pouvons-nous trouver 20 jeunes comme ceux-là, comme ceux que j'ai rencontrés dans ce pays, prêts? Alors vous savez, je suis heureux pour le frère qui m'a demandé de travailler avec lui. Et nous allons continuer à travailler ensemble parce que nous concevons l'un et l'autre sur un plan horizontal d'auto-soumission l'un à l'autre. Il m'a demandé plusieurs fois de prier pour lui. J'ai prié pour lui, j'ai demandé, je me suis soumis de façon... J'ai vécu une expérience de soumission absolument merveilleuse. J'ai connu la joie de l'humilité. Alors attention, je ne veux pas dire par là que je suis humble, je veux dire que l'humilité était possible parce que je travaillais avec un homme de Dieu qui n'avait pas du tout l'idée d'une suprématie. Il ne m'a pas invité dans son équipe, dont il aurait été le leader. Non, il m'a invité à collaborer avec lui et toute son équipe. Je dirais, dans un esprit d'interdépendance mutuelle permanent. Et devant son humilité,
mon humilité était facile. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous inviter à creuser ce thème. L'humilité est absolument absente dans les relations de nos églises et des chrétiens en Europe parce que tout est pyramidal et qu'il y a une lutte pour le pouvoir à toutes sortes de niveaux. Il y a une non-libération du potentiel du chrétien de base, du chrétien du chrétien lambda, tout simplement parce que l'Église est monopolisée au fond par des structures qui amènent, qu'on le veuille ou non, le pouvoir. Il y a une castration du pouvoir de l'Église en Europe occidentale, et c'est le cas aussi ailleurs dans le monde. Et vous n'imaginez pas ce qui se passe lorsque des ministères sont interdépendants et non plus s'invitant l'un l'autre dans une espèce de soumission pyramidale qui n'a strictement rien de biblique. Alors, je bénis le Seigneur et j'en appelle vraiment, Seigneur, à ta gouvernance et à ta grâce. Développe cette prise de conscience dans les églises, dans le monde entier, que ce soit en Afrique, où nous avons établi aussi une œuvre avec des ministères interdépendants et qui fonctionne bien de plus en plus dans cette vision des choses, avec non pas une personne responsable, mais un comité d'anciens et de ministères qui sont interdépendants. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Oh là là, ces choses sont tellement importantes, tellement merveilleuses. C'est vrai que nous sommes en train de vivre une réforme aujourd'hui. J'en appelle à la réforme, mais parce que la réforme est continue, mes amis. Et celui qui ose prétendre que l'Église a trouvé ses canons une fois pour toutes, parce qu'il y a eu une réforme, n'est-ce pas, dans les années 1500 et autres, eh bien, excusez-moi, mais il me gêne, il me fait honte, parce que les profondeurs de l'écriture et parfois le premier degré de lecture de l'écriture nous montre que la chose n'est pas vraie. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même encore vous parler d'une chose extraordinaire que l'on trouve dans la parole de Dieu. Je vais donc intituler mon message la grande, la vraie autorité. Encore une fois, ce fameux problème de l'autorité qu'il ne faut pas confondre avec une autorité humaine. Je ne vais pas ici, encore une fois, non pas encore une fois, surtout pas vous parler de comment avoir de l'autorité dans l'Église, ou plutôt si, je vais vous parler de comment être en position d'autorité. On n'a pas à chercher l'autorité, ni à étudier les 25 trucs qui vous donnent l'autorité. Il y a des livres qui parlent de ça, ce sont des navets, laissez-les de côté. L'autorité, vous l'avez lorsque vous marchez au moins vous vous dirigez vers un schéma biblique qui honore la parole de notre Dieu, qui honore la volonté de notre Père, qui fait que l'Église n'est pas l'Église des hommes, mais la maison de Dieu, la maison de Dieu. J'en ai parlé dans les 3 grands derniers messages que j'ai relâchés sur le site. Alors construisons dans l'obéissance la maison de Dieu et cessons de construire l'Église des hommes, mes amis. C'est si nous marchons dans cette direction, si nous sommes honnêtes, alors Dieu va nous mettre à un moment donné en position de sainte et de grande autorité. Le passage que je vais vous lire dans le livre des Actes est un passage qui nous parle de l'apôtre Paul, qui était un homme qui marchait constamment dans une grande autorité. Alors, lorsque nous abordons, nous qui sommes issus du milieu pyramidal évangélique, le livre des Actes, nous l'abordons par le petit bout de la lorgnette, en nous disant « Oh là là, c'était fantastique que faisait Paul ». Bon, et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on va avoir une lecture de Paul extrêmement, je dirais, comment vais-je dire, partielle, un peu comme à travers comment appelle-t-on cet instrument? Vous savez, ces petites lunettes que et puis lorsqu'on les tourne, un kaléidoscope, un peu, nous allons aborder la compréhension de l'apôtre Paul à travers un kaléidoscope, selon qu'on tourne comme ceci ou comme cela, mais pas en pleine lumière. Moi, ce qui me frappe de plus en plus chez Paul, c'est un des aspects de ce qui me parle chez Paul, là, à travers la lecture que je vais faire avec vous, c'est son autorité constante, qui va même l'amener à organiser lui-même en obéissance à Dieu, d'aller dans la fournaise
dont humainement on pourrait dire, lorsqu'on lit, nous allons lire le fameux épisode du bateau, hein, qui va entrer dans une tempête, et dans laquelle Paul va révéler une autorité magnifique. Et je dirais même que cette autorité, il la révèle non pas dans l'épisode du navire qui risque de sombrer, et qui va sombrer d'ailleurs, mais il la révèle en amont, et il la révèle en aval, il la révèle tout le temps. Alors nous allons lire ce passage, n'est-ce pas, qui est très, très intéressant, parce que si l'on voulait vraiment, vraiment décrypter tout le scénario, on se rendrait compte que Paul a une maîtrise constante, a une autorité constante, non pas une autorité d'homme, mais en réalité, il traverse tous les épisodes qui vont précéder ce fameux épisode, comme nous allons lire dans le livre des Actes, au chapitre 27, verset 21 à la fin. Il va démontrer qu'il a l'autorité pour traverser toutes les circonstances. Ainsi, Paul va se trouver, avant ce fameux chapitre 27, confronté au Sanhédrin, qui, bien sûr, est une expression du système pyramidal religieux de l'époque et qui ne supporte pas la liberté en Christ d'un ministère qui vient, n'est-ce pas, annoncer quelque chose qui, au fond, vous savez, le conflit entre Yeshua, le conflit entre Paul et le conflit entre tous les saints véritables et, n'est-ce pas, alors je reviens au Sanhédrin, je reviens à nos frères juifs de l'époque. Ce ne sont pas les juifs, ni même les romains, ni personne d'autre qui ont condamné le Seigneur. C'est le système religieux de l'époque qui a crucifié Jésus. C'est le système religieux pyramidal, ultra-pyramidal, de construction humaine, d'autorité humaine, qui ne pouvait pas supporter l'enseignement de Jésus parce que, n'est-ce pas, cet enseignement remettait complètement en question, obligeait ce système humain, religieux, construit à main d'homme, à s'effondrer totalement et à laisser quelque chose venant directement de Dieu s'exprimer. Et vous vous rendez compte de ce que je viens de dire. Un système religieux confronté à quelqu'un qui s'appelle Yeshua, et plus tard Paul, et plus tard Pierre, et puis bien d'autres, que l'on va assassiner même à Jérusalem, Jacques, n'est-ce pas, qui va être tué, parce qu'il s'oppose. Étienne s'oppose, n'est-ce pas, lui-même, personnellement, au contraire, il prêche la vérité, il prêche des vérités inscrites dans la Torah elle-même, il les prêche, mais il s'adresse à un système religieux qui, s'il accepte le message d'Étienne, s'effondre complètement et est obligé de se remettre en question et de commencer à marcher dans un message qui vient non pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Alors mes amis, lorsque le système pyramidal de l'Église aujourd'hui s'oppose à ceux qui veulent aller vers les structures non pyramidales de l'Église, mais les structures bibliques, eh bien nous avons le même conflit, mes amis. Nous avons le même conflit. Nous avons le même conflit. Et frères et sœurs, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien que, n'est-ce pas, ceux qui font partie, je dirais, de la pyramide religieuse, on appelle le Sanhédrin ou l'Église institutionnalisée aujourd'hui, je ne dis pas partout, hein, soyons nuancés, hein, il y a une gamme de nuances énorme avec tout cela. Hein, attention, ne mettons pas tout le monde comme cela dans un sac en disant, voilà, tout ce qui est évangélique est majoritairement pyramidal. Non, il y a des nuances. Et il y a du mouvement un peu partout. Et c'est très bien. Mais il y a aussi des milieux qui refusent, et parfois même en connaissance de cause, la mise en question. Bien, donc, je reviens à Paul, ce qui frappe chez Paul. Donc, il va être confronté au Sanhédrin. Ensuite, il va être confronté à Ananias et aux anciens, toujours le Sanhédrin en fait. Et puis, il va se trouver confronté au gouverneur Félix. Il va se trouver confronté à Festus. Ensuite au roi Agrippa, s'il vous plaît. Et là, il va faire une chose étrange, il va en appeler à César. Et j'aimerais que nous puissions déjà lire, n'est-ce pas, ce verset 30 du chapitre 26, avant d'aller vers le reste, et parce qu'il y a là quelque chose qui illustre parfaitement mon propos sur l'autorité de Paul. Alors nous lisons à la fin de toutes ces rencontres avec toutes ces sommités religieuses et politiques de l'époque, eh bien, le roi, donc au verset 30 du chapitre 26, donc même au chapitre 20, au verset 28 déjà, Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard,
plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Alors mes amis, en lisant ce verset, j'ai été convaincu que Paul savait très bien que comparaissant devant le roi, devant Festus, devant ce petit aéropage, eh bien, d'ailleurs ça apparaît très nettement dans tout ce qui précède, eh bien, il n'y a absolument pas sentiment de culpabilité dans le cœur de ces personnes qui l'écoutent. Il y a donc, il a dû avoir, d'ailleurs quand on le lit, vous lisez depuis le verset s'il vous plaît, enfin, depuis le début du chapitre 26, vous vous rendez compte qu'il y a même une bienveillance très nette de la part d'Agrippa et de tous ceux qui l'entourent, etc., à l'égard, n'est-ce pas, de Paul. Et Paul savait très bien, c'est assez intelligent, qu'il aurait pu être relâché, tout simplement, à ce stade-là. Or, Paul va en appeler à César. Alors, je crois, mes amis, que là, nous avons le départ du message de cet après-midi. Eh bien, il va en appeler à César parce que il obéit à Dieu, tout simplement, et il ne craint pas, il ne réagit pas comme un homme qui se dit, ça y est, oups, j'y suis arrivé, on va me fiche la paix, je sors des griffes, n'est-ce pas, de l'ennemi, et puis je vais me tailler et puis continuer mon ministère. Non, il perçoit intérieurement qu'il doit en appeler à César, et il va en appeler à César parce qu'il doit aller à Rome, et il ira à Rome. Voilà la raison profonde. La raison profonde, c'est pas se justifier de ceux dont on accuse, c'est tout au fond lui-même, Paul sait très bien qu'il doit aller à Rome. Et ceci est extrêmement important. Donc voilà un homme qui est d'une immense autorité face aux circonstances. Il ne gère absolument pas sa relation avec les autorités dans le sens humain. Il aurait pu se contenter d'être libéré là. Non, il en appelle à César parce que quelque chose lui dit. Et Paul va vivre cela plusieurs fois, il va dire à un moment donné qu'il sait qu'il va souffrir en allant à Jérusalem, mais il doit y aller. Et il est même prévenu en route par des prophéties. On va le prévenir à plusieurs reprises. Tu vas souffrir en allant à Jérusalem. On ne lui dit pas nécessairement, je crois, de ne pas y aller. Mais en tout cas, il sait qu'il doit y aller. J'aimerais m'arrêter là parce qu'il y a chez un tel homme une assurance absolument phénoménale qui, n'est-ce pas, ne peut que signifier une autorité extraordinaire sur les circonstances, sur sa propre vie et sur son engagement. Vous savez, toute proportion gardée, bien sûr, lorsque je suis allé dans ce pays dernièrement, dont je vous ai parlé au début de ce message, j'étais incroyablement habité par une pensée, parce que je pense que la guerre vient avec la Russie jusqu'en Europe, elle vient, à mon avis, bientôt, et j'étais habité d'un étrange sentiment que je pourrais peut-être, allant dans ce pays ou y retournant, eh bien y mourir tout simplement. Et je ne peux pas vous expliquer autrement que ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Eh bien, j'ai ressenti une immense joie, un immense contrôle sur tout ce que mon humanité aurait pu me dire à ce moment-là. Vous savez, l'idée de mourir, si l'on réagit avec son âme d'homme, ça ne plaît à personne. Et c'est quand même assez étonnant de voir que l'on peut arriver à ce point où l'on a cette espèce d'autorité qui vient de Dieu, qui nous permet d'avoir une autorité sur nous-mêmes, sur tout sentiment d'âme, et qui nous permet de dire « Amen si je dois mourir pour toi ». Mes amis, je ne crois pas qu'il s'agisse là d'un perfectionnement de l'âme de l'homme. Je ne le crois pas du tout. Je crois que c'est une bénédiction qui nous vient d'en haut lorsque nous cherchons à tout prix à plaire à Dieu dans la façon de travailler. Paul et les évangélistes de l'époque et les ministères de l'époque marchaient parfaitement dans l'horizontalité de l'interdépendance.
il connaissait ce modèle et le vivait pleinement. L'apôtre Paul était tellement interdépendant qu'il estimait impossible de ne pas avoir des disciples avec lesquels il vivrait aussi dans une interdépendance. Oui, je dis bien une interdépendance. Attention, un discipulat, ce n'est pas un patron avec un sous-chef. Non, c'est pas ça du tout. C'est un homme avec un cœur de père et qui se met au niveau d'une personne en train d'être formée pour l'aider à grandir. C'est absolument différent. Ça n'a rien à voir. Ça implique une immense interdépendance. Une immense indépendance. Et du statut de disciple, un disciple va passer un jour au statut de compagnon d'œuvre. Compagnon d'œuvre, c'est pas un sous-chef du ministère d'un tel ou d'un tel. C'est une personne interdépendante dans une grande humilité mutuelle avec un, deux, trois autres ministères, 5 ou 10, que sais-je. Ceci est tellement important. Donc Paul ici est cet homme qui est capable de renoncer à sa liberté, que son humanité pourrait réclamer à un moment comme celui-là. Il arrive au bout d'un long processus où il a été ballotté vers je ne sais pas combien de personnes pour finalement qu'on lui dise mais finalement mon cher Paul, vous n'avez rien fait de mal, on peut vous relâcher, hein, il n'y a pas de souci. Paul était assez intelligent pour le comprendre. Mais non, il va faire le contraire. Il va s'enfermer parce qu'il sait que c'est le désir de Dieu. Et il sait que dans l'épisode qui va le mener à Rome, il aura une autorité superbe. Nous lisons ce passage, ça en vaut la peine parce que vous le connaissez, je sais, mais nous lisons donc que Paul va s'embarquer, n'est-ce pas, accompagné de prisonniers. Donc il se fait volontairement prisonnier quelque part, puisqu'il demande, n'est-ce pas, et il va être conduit à Rome, entouré par, n'est-ce pas, une cohorte et un centenier sur un navire. Et voilà, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Voilà. Alors, voilà, ils vont donc naviguer, et puis la tempête va venir. Et nous lisons à présent, à partir du verset 21, je ne dis pas tout parce que ce serait très très long, mais vous connaissez la suite. Bon, il y a une immense tempête qui se lève et il reste plusieurs jours, si j'ai bon souvenir, sans même manger. Et au verset 21, il est écrit on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit ô homme, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Paul a une autorité phénoménale. J'aimerais vraiment refaire une parenthèse sur cette fameuse autorité qui transcende toutes les circonstances, qui transcende même le désir de sauver sa vie d'un point de vue humain. Extraordinaire, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, nous allons voir dans quelques instants, nous l'avons déjà vu au cours des prédications passées, eh bien, n'est-ce pas, l'Église et les ministères n'ont que peu d'autorité face aux princes des ténèbres, parce que, eh bien, ils n'ont pas revêtu toute l'armure du croyant, tout simplement. Et, par exemple, avec bien d'autres choses, et notamment cette fameuse ceinture de la vérité, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'autorité si nous ne revêtons pas la ceinture de la vérité. Alors, évidemment, quand on prêche cela dans bien des milieux, on parle de la vérité de l'Église pentecôtiste, ou de l'Église baptiste, ou de l'Église comme ceci, ou du groupe comme cela, etc., etc. Non, la vérité, c'est toute la vérité. Et la structure biblique des ministères à l'horizontale interdépendant, c'est une grande, puissante, profonde vérité. C'est une vérité fondamentale, non déplaise à ceux qui disent qu'il n'y a plus d'apôtres, qu'il n'y a plus de prophètes aujourd'hui. Amen, et qu'il n'y a plus que pasteurs, je pense, et puis peut-être évidemment docteurs, parce qu'il faut bien mettre du lycéen pour les gens qui écrivent des livres, n'est-ce pas, etc., etc. Et qui très étrangement écrivent des livres sur les prophéties, mais ni qu'il y a encore des prophètes aujourd'hui, alors qu'il y en a de toute évidence. Amen. J'en suis un. La preuve, c'est que il y a peu, j'ai prophétisé encore à l'église en Suisse que des conversions allaient venir, mais pour un temps très court, eh bien, les conversions sont là. Il y a un mouvement de conversion, n'est-ce pas, dans toute l'œuvre, d'ailleurs en Afrique aussi, et en Israël, on sent que ça frémit de la même façon. J'en reviens à ma lecture, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, Paul est un homme qui a une autorité constante, parce qu'il a revêtu de longtemps la ceinture de vérité, il a toute la vérité, n'est-ce pas, comme ceinture.
il peut dès lors utiliser aussi le bouclier de la foi. Il peut dès lors utiliser aussi l'épée de l'esprit. Il peut dès lors aussi, n'est-ce pas, revêtir sans problème et avec force les sandales pour l'annonce du plein évangile, comme nous l'avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait dans le pays dont je viens, où j'ai vécu, j'ai passé 3 semaines, n'est-ce pas, où nous avons évangélisé, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement, j'ai revêtu des sandales, du zèle de l'évangile comme jamais, avec une équipe qui avait un zèle de l'évangile évident, et avec des fruits. Pensez, 800 personnes converties, n'est-ce pas, non pas en faisant un paplard, en invitant des gens à venir dans une salle, mais en allant vers les gens, dans les campagnes les plus reculées, les plus obscures, n'est-ce pas, de ce pays. Voilà. Alors là, les sandales de l'évangile, nous les avions automatiquement à nos pieds. Pourquoi? Parce que il y avait déjà 2 serviteurs de Dieu qui ont compris depuis longtemps qu'il fallait quitter tout pyramidal de leadership pour construire un relationnel de ministère à l'horizontal, dans l'interdépendance. Les fruits sont là. Paul dit, et il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète. Vous savez, il est gonflé quand même. Il est prisonnier sur un bateau. À vue humaine, il n'est pas gonflé, Paul. Que Dieu me pardonne de dire ça. En tant qu'humain, face à des humains, il est vraiment super gonflé. Il est absolument gonflé. Il a un culot phénoménal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de faire. Il est quand même prisonnier. Il est conduit à Rome. Il doit voir César, j'imagine, etc., pour s'expliquer. Bon, voilà, il a demandé lui-même, hein, donc il est, voilà, alors qu'il aurait pu être libéré, enfin, mais il est dans une situation précaire, extrêmement précaire. Il est peut-être embarqué avec quelques criminels qui sont prisonniers là aussi, et que l'on conduit, hein, je ne sais où, à Rome, j'imagine, et il leur dit, vous auriez dû m'écouter, vous auriez dû m'entendre. Et Paul va inaugurer un processus phénoménal au cours duquel il va démontrer que simple homme prisonnier d'autres hommes armés, suréquipés, avec le pouvoir de le tuer si nécessaire. D'ailleurs, on va le voir dans la lecture qu'un des soldats envisage de tuer Paul, de tuer les prisonniers, puisque le bateau fait naufrage. Et Paul va manifester une autorité phénoménale. Voilà. Il fallait m'écouter afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte, il continue Paul, hein. Il dit maintenant, il prend les choses en main. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. En plus, il prophétise là maintenant, oui, il prophétise, et il y va. Hein. Il n'y aura de perte que celle du navire. Il prophétise encore. Un ange du Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Là, il commence à évangéliser en fait. Il est en train d'introduire l'autorité de Dieu, n'est-ce pas, devant ces hommes qui sont des païens. Il faut que tu comparaisses devant César. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Il prophétise encore, là. Il faut qu'on... Le programme de Dieu, c'est qu'on échoue sur une île, les gars. Hein. Alors, on va faire en sorte qu'on échoue sur une île. Hein. D'accord, capitaine, marin, etc., soldat, bon, ok, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, là. C'est absolument phénoménal quand on lit cela. La 14e nuit, tandis que... Imaginez, je ne sais pas, un prisonnier à fond de cale dans un navire, n'est-ce pas, et il y a une tempête, et puis il se fait libérer, il vient dire au capitaine, il faut faire cela ou cela. Bon, écoutez, voilà, ça n'irait pas plus loin, hein. Mais nous devons échouer sur une île la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses, un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Acte 27, 21, fin. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer, eux ils sont humains, hein, ils sont pas des nouveaux, et ils n'entendent pas la voix de Dieu, ils n'ont aucune autorité sur les éléments en réalité, strictement rien. N'est-ce pas, la chaloupe à la mer, sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers, aux soldats, et on met ça à Paul, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Ça, il va très loin. Hein. Il est en train, là, de prendre l'autorité absolue.
Il dit maintenant, je vous préviens, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Personne ne sera. Alors, vous ne pouvez pas être sauvés. Ça signifie, en gros, dans l'esprit de Paul, moi, je vais être sauvé, Dieu va y pourvoir parce que je dois aller à Rome. Mais vous, vous ne serez pas sauvés. Donc là, il utilise une autorité absolument fantastique. J'aimerais que vous quittiez l'aspect un peu anecdotique de cette histoire et que vous vous rendiez compte à quel point il y a chez Paul une autorité permanente sur les circonstances. Pas une autorité de temps en temps, une autorité permanente. Frères et sœurs, c'est à cela que je veux arriver à travers ce message. Comment avoir cette autorité et cette autorité permanente, cette autorité qui ne cesse pas, cette autorité qui dure. Eh bien, c'est très simple. Plus nous rejoignons Dieu dans ses désirs au niveau de la structure de la Keila universelle de l'Église, plus nous avons cette autorité. Plus nous avons une immense autorité. Et nous avons une autorité même sur notre propre existence, dans le sens que tout ce que notre humanité voudrait nous réclamer, nous pouvons le renier et simplement aller tout droit au risque même de perdre notre vie. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Alors là, ils sont subjugués, ils ont compris, Paul a une autorité totale et ils se soumettent. Donc voilà, ici on est au tournant dans le scénario. Hein, Paul a pris le contrôle de ce navire, en réalité. Il a pris le contrôle de ce navire. Quelle autorité extraordinaire! Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde. Alors maintenant, Paul va faire la nounou. Ah oui, oui, parce que cette histoire est absolument extraordinaire. Quand on la lit, n'est-ce pas? Alors, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. En fait, ils étaient tellement malades de peur ou bien du mal de mer qu'ils, pendant 14 jours, ils n'ont rien mangé. Et voilà que Paul, n'est-ce pas, fait la nounou, Paul fait le médecin. Allez, écoutez, c'est invraisemblable cette histoire. D'un point de vue humain, ça ne tient pas la route. C'est uniquement parce qu'il y a là un homme d'une autorité exceptionnelle, n'est-ce pas? Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. Ah oui, à des hommes qui étaient censés le garder, peut-être même le tuer, si jamais... voilà, il est en train de dire, voilà comment vous pouvez être sauvé. C'est absolument inouï. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce, alors ça c'est extraordinaire. À Dieu, devant tous, il le rompit et se mit à manger. Tout à fait entre parenthèses, il ne s'agit pas d'une sainte scène. Hein. Il s'agit d'un mot de si. Hein, très souvent, dès que l'on parle du Shabbat, on arrive avec ce verset. Les chrétiens évangéliques viennent toujours avec ce verset. Oui, mais il est écrit que le premier jour de la semaine, ils se réunissaient, ils partageaient le pain. Et très souvent, je réponds par ceci, et où est la coupe de vin? Parce que bien sûr, étant donné qu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine et qu'ils rompaient le pain, eh bien, ils faisaient une sainte scène. C'est-à-dire que c'est intrinsèque, hein. Mais il n'y a pas de coupe de vin. Alors, parce que vous voyez, évidemment, s'ils se réunissaient le premier jour de la semaine et qu'ils faisaient la sainte scène, c'est donc bien que le dimanche, le jour choisi par le Seigneur pour faire le culte. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas écrit qu'ils rompaient le pain et prenaient la coupe. N'est-ce pas? Il n'est pas dit ça du tout, il dit juste qu'il rompait le pain. Alors c'est une habitude juive très, 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 très ancienne, et c'est aussi une habitude chrétienne tout à fait typique. Avant de manger, on rend grâce, c'est tout. Merci Seigneur pour cette nourriture, et chez les Juifs, c'est Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi echem min haaretz. Merci Seigneur, béni sois-tu, c'est notre Dieu, roi du monde, créateur de l'univers, toi qui fais sortir le pain de la terre. Alors vous chantez... Seigneur, toi qui donnes pâture aux tout petits oiseaux. Merci beaucoup. Ben, ok, chacun ça veut bien. On remercie Dieu pour la nourriture. Et voici que Paul, ça c'était une parenthèse, hein, mais je continue, donc ce n'est pas une sainte scène. Il aurait été embrassé de le faire parce que, s'il y avait quand même 2-3 les amis de Paul qui étaient sur le navire. Il le rompit et se mit à manger. Et tous reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire, s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer, et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'artimon et se dirigèrent vers le rivage.
Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue, s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Donc il y avait bien des prisonniers en plus de Paul. Mais le centenier qui voulait sauver Paul, parce que le centenier savait qu'il devait aller vers César, les autres ne devaient pas aller vers César, à mon avis, c'était des prisonniers de droit commun, comme on dit, ou bien des prisonniers ordinaires qui avaient été jugés comme responsables, mais le cas de Paul étant différent. Il les empêcha d'exécuter ce dessein. On peut aussi penser que, au cours de tout ce qui vient de précéder, n'est-ce pas, le centenier a été quand même profondément travaillé par le témoignage d'autorité de Paul. N'est-ce pas? Imaginez, ce centenier est un chef. C'est le chef d'une centaine de soldats romains. Et il a vu ce prisonnier très étrange, très particulier, user d'une sagesse et d'une autorité, user de prophétie, user de donner tout un plan de secours pour tout navire, alors que, n'est-ce pas, pas un seul homme sur ce navire était capable de concevoir cette chose. Donc, je pense que ce centenier était en train d'être évangélisé tout doucement au travers du témoignage de Paul. Voilà, il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, aux autres de se mettre à l'abri sur des planches et sur les débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. La suite, on la connaît. Ils sont arrivés sur une île. Les barbares leur ont témoigné une bienveillance peu commune, est-il écrit au chapitre 28. Ils les ont recueillis auprès d'un grand feu, et on sait ce qui va se passer. Une vipère ou un serpent va s'attacher à la main de Paul. Paul va le secouer sa main, le serpent venimeux va tomber dans le feu, et belle image au demeurant de ce que le Seigneur réserve à Satan à la fin des temps, et ainsi qu'à certains de ses acolytes, et pas mal, plusieurs d'ailleurs. Et Paul ne va pas mourir, ce qui va évidemment stupéfier les barbares qui sont suscités au point de dire cet homme n'est pas un meurtrier, mais cet homme est un... je lis là, pendant que j'enregistre, il dit même que c'était un dieu, que Paul était un dieu. Voilà, donc encore ici, l'autorité de Paul qui pouvait dire que la parole de Dieu lui annonçant que s'il buvait quelques breuvages mortels, il ne lui ferait rien du tout. Alors, je pose aujourd'hui la question, alors, à pas mal d'entre nous, serions-nous, même si nous étions mordus par un serpent aujourd'hui, de simplement le secouer et de ne pas être atteint par la morsure de ce serpent? Mais frères et sœurs, je n'en suis pas aussi certain. Vous allez me dire, mais c'est une promesse de la Bible. Bien d'accord, donnez-moi le témoignage d'un serviteur de Dieu. Peut-être y en a-t-il, il y en a certainement, je l'espère, je suppose. Mais enfin, c'est quand même pas fréquent. Hein. Je crois que les promesses du Seigneur, n'est-ce pas, tiennent d'autant plus que, au moins, nous nous dirigeons avec humilité et courage vers une réformation de notre vision structurelle de l'Église. Je crois que si nous bloquons, eh bien, et si nous refusons de le faire, si nous avons conscience, comme c'est le cas de beaucoup aujourd'hui, de la nécessité de le faire et que nous ne le faisons pas, eh bien, nous perdons graduellement notre autorité. Et frères et sœurs, je suis tristement persuadé, eh bien, que beaucoup aujourd'hui, et s'ils étaient mordus par un serpent, eh bien, ne verraient pas la parole de Dieu s'accomplir pour eux, et disant qu'ils ne seraient pas atteints par cela. Je me souviens toujours, et je pense que c'est un peu du même ordre, il y a bien des années, j'étais au Centrafrique, et, n'est-ce pas, je logeais, si pas dans la maison, en tout cas pas loin, d'un apôtre qui s'appelait Clément Guéro Kozumbo, et un matin, il m'a appelé, puis nous sommes passés, il y avait là un jeune Africain qui était couché à terre avec une jambe gonflée, et je ne sais pas s'il n'y avait pas de ligne noire qui montait, il avait été mordu par un serpent, et il m'a dit, il faut absolument qu'on prie, est-ce que tu peux prier avec moi, parce que, voilà, ou bien j'ai déjà prié, je ne sais pas,
mais il continue à souffrir, si Dieu n'intervient pas, d'ici 1 heure, il sera mort, tout simplement. Puisque le serpent montait au cœur, me dit-il, et puis voilà. Donc nous avons prié, et puis j'ai vraiment vu dans le corps de cet homme l'endroit où le poison était arrivé par une veine, une artère, je ne sais. Et puis j'ai prié, nous avons pris autorité, et je savais à ce moment-là, eh bien, que le poison ne progressait plus. Effectivement, le lendemain, on m'a annoncé que l'homme était en voie de guérison. Mes amis, euh, euh, pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire, Cocorico, Chaim a prié, il y a eu un miracle? Non, pas du tout. Mais je dois être honnête, je suis dans une espèce de mécanisme intérieur extrêmement fort depuis les premiers jours de mon ministère, dans cette dynamique de retrouvailles avec les fondamentaux bibliques au niveau, n'est-ce pas, de l'interdépendance des ministères. Je pense que Dieu accorde une autorité à ceux qui vont dans cette direction. Voilà, j'ai voulu vous lire ce passage pour mettre en valeur quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que les hommes ont leur projet au cœur de la tempête, mais, n'est-ce pas, nous voyons que Paul fonctionne dans des circonstances extrêmement difficiles, avec une autorité formidable, parfaite, de A à Z, et qu'en réalité, cette autorité est une constante, une permanente, quelque chose de permanent dans son vécu d'homme de Dieu. Et je réinsiste là-dessus, comme Paul vit parfaitement, n'est-ce pas, le phénomène des 5 ministères en harmonie les uns avec les autres, en interdépendance, en soumission mutuelle, sans jamais prendre une position qui revient au Seigneur seul à la tête. Paul ne dirige jamais rien seul. Vous savez, Paul sera envoyé aussi d'une église avec Barnabas, n'est-ce pas? Et après qu'on ait jeûné, prié pour lui, il y a en permanence chez Paul. Paul va rencontrer les anciens à Jérusalem, il y aura prière, il y aura débat. Rien ne se fait. Paul n'est pas le genre d'homme qui ouvre une église à Paris ou à Jérusalem, que sais-je, à l'époque, et puis dont il devient le pasteur en développant toute une structure qui finalement n'est pas du tout une structure biblique. Voilà, je ne vais pas revenir sur ce grand sujet, j'en ai déjà tellement parlé, mais je voulais surtout ici parler de la permanence de l'autorité de Paul et comment nous pouvons y arriver. Voilà, donc je vous en ai parlé, je continue. J'ai précédemment déjà développé au cours de 3 grands messages les raisons pour lesquelles l'Église n'a, en main lieu, n'a pas d'autorité sur les principautés. Selon Éphésiens 6, verset 12, nous allons aller le relire, nous l'avons déjà lu plus d'une fois, mais nous allons aller le relire. Voici que j'ai perdu mais je vais la retrouver. J'ai perdu ma page. Pardonnez-moi, Éphésiens 6, ai-je dit, et nous sommes... voilà, j'y suis. Alors, nous avons après la mention des fameux 6 schémas relationnels, j'en ai parlé en long, en large au cours des précédents messages. Il est écrit, n'est-ce pas, au verset 10 d'Éphésiens chapitre 6, et c'est intéressant parce que beaucoup de choses fondamentales concernant la structure de l'Église, nous les trouvons et de la société finalement chrétienne, nous les trouvons dans le livre des Éphésiens, qui est peut-être mon préféré, s'il faut en choisir un, dans toute l'écriture, avec la Genèse bien sûr, qui reste le grand fondamental. On lit, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Les dominations sont des systèmes spirituels, contre les autorités. Ce sont celles qui dominent, qui contrôlent, qui usent une autorité démoniaque sur des régions entières, sur des individus. Contre les princes de ce monde de ténèbres, ce sont les
les grands féodaux de ce système dans le monde spirituel démoniaque, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors c'est intéressant parce que au verset 14, il est dit, il commence par la ceinture de vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors la vérité, mes amis, c'est toute la vérité. Alors je pense que Paul, c'est certain, était cet homme qui pouvait lutter, non pas contre la chair et le sang. Rappelez-vous ce que j'ai dit au moment où il en appelle à César. Il ne lutte pas contre la chair et le sang. Il pourrait dire, bon voilà, c'est une façon de rester au niveau de la chair et du sang que de dire, je suis libre maintenant, terminons, on en reste là. Non, 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 non. Il ne lutte pas, il sait qu'il a à lutter contre des dominations, des autorités. Il sait qu'il doit, n'est-ce pas, finaliser son parcours à Rome, hein, où l'on ne sait pas vraiment s'il va terminer son ministère. Il me semble que l'Écriture n'est pas vraiment claire à ce niveau-là. Mais enfin, c'est une autre question. Et il a cette autorité parce que Paul vit dans toute la vérité. Mes amis, toute la vérité, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses que l'Église aujourd'hui ne connaît pas, et même qu'elle méprise en bien des endroits. Dans les messages qui ont précédé, les 3 grands messages, rappelez-vous, qui ont précédé, où j'ai parlé des raisons pour lesquelles l'Église n'a pas d'autorité sur les princes des ténèbres, sur les dominations, les esprits méchants, etc., c'est l'absence de droiture. La droiture aujourd'hui est ce qui manque le plus dans les relations entre chrétiens. Elle n'existe pas cette droiture parce que la justice et les lois que le Seigneur nous a laissées pour gérer les relations, eh bien, sont bafouées de fond en comble. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer que, et je vais y venir dans quelques instants, quand la structure de l'Église n'est pas faite de ministères interdépendants, eh bien, il n'y a pas de droiture possible. Je dis bien, il n'y a pas de droiture possible. Il y a une justice pyramidale qui va toujours aller dans le sens de la protection d'elle-même, de la structure, et non pas de la vérité. Ça, c'est une chose que j'ai vérifiée de long en large pendant 40 ans presque de ministère. Écoutez bien ce que je vous dis, les structures pyramidales vont adopter une justice qui va les servir elles, mais qui ne vont pas servir la vérité. J'en veux pour exemple énorme, grossier, immense, n'est-ce pas, ce que j'ai subi au tout début de mon ministère, à savoir la méchanceté d'une femme que j'ai dû reprendre pour immoralité, et n'est-ce pas, et qui a juré devant témoin, je le descendrai. Elle parlait de moi, je le descendrai. Cette femme a excité une autre femme, finalement, probablement a quitté l'Église. Elle a quitté l'Église, elle a abandonné la foi, et elle est allée plaider devant une commission anti-secte en inventant de toutes pièces toute une série de mensonges et de contre-vérités absolues. Bien, alors, ça c'est une chose. C'est le genre de choses auxquelles on peut s'attendre. N'est-ce pas? Si vous êtes en train de servir Dieu à fond, vous devez vous attendre à les attaques qui viennent de l'ennemi. Mais ce qui est remarquable dans tout ça, c'est que depuis 40 ans, pas un pasteur ne s'est adressé à moi pour me demander, tiens, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Etc., etc. S'il y avait eu une interdépendance de ministères, parce que je connaissais du monde à l'époque, je connaissais même ce qu'on appelle vulgairement, excusez-moi, je dis vulgairement parce que c'est vulgaire et stupide et idiot et pas biblique, des pointures, ouais, qui étaient des amis. Mais aucun de ces amis, parce qu'il n'était intervenu, pour au moins me demander. Alors vous voyez, la justice de l'Église est inexistante, n'est-ce pas? Chacun reste dans sa petite tour et chacun essaye de développer son propre ministère, sa propre petite tour. Alors ce phénomène du développement égoïste de son propre ministère, ben, je l'ai vu en permanence à peu près partout. Alors ça a toutes sortes de figures. Soit tu travailles avec moi et tu rentres dans mon travail et tu travailles pour moi, ou bien si tu arrives dans la région, sache que implicitement, exactement comme les loups le font
ou les chiens, etc., n'est-ce pas, qui parcourent une zone, pardonnez-moi, hein, mais en marquant la zone par des excréments, pour bien faire comprendre à tous les loups de la région, ceci est à moi, mais vous savez, ce réflexe de marquer son territoire, je l'ai vu chez de nombreux pasteurs, disant, voilà, non, dans un rayon de 200 km autour de ma ville, il ne faut pas approcher, hein. Ah non, non, alors venir dans ma ville, alors là, surtout pas, surtout pas. Il ne faut pas venir évangéliser dans ma ville, n'est-ce pas? C'est moi le patron, c'est moi le chef. Alors on connaît très bien ces choses. Bien, je suis en train de m'éloigner du sujet. Non. Voilà, donc il y a cette justice de l'Église. Là, je parlais de la droiture. Il n'y a pas de droiture dans l'Église aujourd'hui. En majorité, la droiture n'existe pas. Alors ne nous étonnons pas de voir, n'est-ce pas, nos jeunes gens et nos jeunes filles, n'est-ce pas, devenir rebelles, ou faire ce qu'ils veulent, faire des divisions, partir, que sais-je. Tout simplement parce que la droiture n'existe pas et parce que peut-être eux-mêmes ne sont pas épris de droiture, ne sont pas... Voilà. J'ai parlé de l'absence des 5 ministères, n'est-ce pas, en interdépendance mutuelle. J'ai parlé de la non-soumission des ministères à l'Église. Je me fais bien comprendre. C'est l'Église qui est soumise à un ministère en bien des endroits, et ce ne sont pas les ministères qui sont soumis au corps tel qu'il est conçu par le Seigneur. Je ne dis pas ici qu'un serviteur de Dieu doit être soumis de façon humaine à n'importe quel chrétien, mais je dis qu'un serviteur de Dieu qui devrait vivre dans une interdépendance de ministère doit être soumis à d'autres ministères. C'est-à-dire, il doit être soumis non pas d'une façon humaine, mais dans un choix d'humilité. Et il ne peut le vivre aussi, ce choix d'humilité, avec d'autres ministères, que s'il a en face de lui d'autres ministères qui ont la même démarche d'interdépendance dans l'humilité. Autrement, ce n'est pas possible. J'ai côtoyé des hommes de Dieu qui étaient des leaders verticaux absolument incroyables et qui auraient voulu absolument que je me soumette à leur diktat, tout simplement, et je ne l'ai pas pu. Mais je me souviens avoir eu longtemps une attitude humble et montrant le désir de soumission légitime, mais pas seulement dans un sens, dans les deux sens. Ce que je viens de vivre dans ce pays d'Europe de l'Est où je suis allé, c'est une incroyable... Pas un instant, je ne me suis senti sous la coupe de l'homme de Dieu qui m'invitait, et pas un instant, et j'y ai veillé avec une totale... Et on me l'a dit d'ailleurs, mais c'était facile de le faire. Je n'ai cherché à prendre un leadership. J'ai cherché à imposer, j'ai cherché à dire j'ai la solution. Vous voyez, c'est une espèce de merveilleuse interdépendance qui implique une paisible humilité. Je dis bien une paisible humilité, une joyeuse humilité dans nos relations. Les 9 dons spirituels ne sont pas présents dans l'Église et ont été remplacés en bien des lieux par un faux Saint-Esprit. Ils sont limités, ces dons spirituels, parce qu'on ne recherche pas la structure parfaite de l'Église. Il n'y a aucune raison que Dieu ne donne, n'est-ce pas, la plénitude des dons spirituels là où on refuse la plénitude de ses ordres en matière de structure biblique. N'est-ce pas? La question du Shabbat, je suis désolé, ça en fait partie. Le dimanche qui remplace le Shabbat, on a compris maintenant, nous avons tellement étudié la question, il est évident que le Shabbat doit être pratiqué par les chrétiens, tout simplement, et pas seulement comme un rituel, hein, mais bien plus profondément que ça. J'ai eu l'occasion, c'est une grande joie, une grande bénédiction, de parler à mes frères, n'est-ce pas, que j'ai côtoyés, mes frères et sœurs, dans ce pays dont je viens, n'est-ce pas, et qui sont tous issus, il n'y avait pas de juifs parmi eux, ou alors une ou deux personnes d'origine juive, mais la plupart étaient issus du monde païen. Et ils avaient vraiment, n'est-ce pas, cette structure du jusqu'au boutisme dans tout ce qu'on fait, croyant qu'un zèle humain était nécessaire. Attention, ils avaient un zèle spirituel aussi, hein, mais c'était accompagné d'un zèle humain, n'est-ce pas, incessant, comme s'il fallait tout le temps faire, n'est-ce pas, voilà. Et ça me faisait penser à la peur qu'avaient les païens, n'est-ce pas, et qui parcouraient, n'est-ce pas, les hôtels où il y avait des dieux pour faire des sacrifices, pour apaiser la colère. C'était un peu cette espèce de... Alors, j'ai eu l'occasion de leur parler du Shabbat et leur montrer ce que signifie le Shabbat. Le Shabbat, c'est l'occasion de vérifier, de dire à Dieu, tu sais, Père, je suis extrêmement relatif. C'est ça, Shabbat. C'est ça, c'est un des sens de Shabbat. Je suis relatif.
je dépose à tes pieds toutes ces semaines écoulées et je réalise et je proclame que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans toi, c'est par toi. Et si des choses ont été mal faites, eh bien, c'est par moi, et ce n'est pas par toi. Voilà, donc le Shabbat, c'est une espèce de contrepoint qui permet justement de ne pas vivre dans l'activisme, mais qui permet de purifier, de transformer peu à peu notre être intérieur pour être de plus en plus à l'écoute parfaite, n'est-ce pas, du Seigneur quand il nous parle et quand il nous demande d'agir, de fonctionner. On en est très loin, mes amis, en bien des endroits. Vous savez, la plupart des chrétiens vivent avec des programmes d'église, mais ne sont pas capables d'entendre la voix du Seigneur. Nous venons de vivre une expérience extraordinaire avec une femme chez nous en Suisse qui, pour la première fois de sa vie, enfin, nous avons tellement travaillé là-dessus, n'est-ce pas, a entendu la voix du Seigneur, lui demandant d'aller vers une personne, et il se fait que cette personne, n'est-ce pas, cherchait désespérément Dieu. Vous savez, quelqu'un qui vous dit « Je cherche Dieu, je ne le trouve pas. J'ai besoin de Dieu parce que ma vie est ratée, ma vie est perdue. Combien de personnes comme cela existent sans trouver une personne qui a entendu la voix de Dieu pour aller la visiter. Eh bien, cette sœur a entendu la voix de Dieu, s'est retrouvée à visiter cette personne et l'a amenée au Seigneur de façon flagrante, évidente. Voyez-vous? Voilà une personne qui ne suit pas notre programme, un programme que nous aurions nous, bien sûr. Notre programme à nous, c'est tout simplement aller tout le monde dans la rue, tout le monde évangélise. Voilà, parce que c'est biblique, parce que c'est normal. Alors c'est pas un programme, nous n'avons pas fait un programme. On m'a parlé d'une église qui évangélise une fois par an lors de la fête de Pâques. C'est tout. Le reste de l'année, non, on n'évangélise pas. Non, et donc les chrétiens sont convaincus, c'est une fois par an, le jour de Pâques, on évangélise, ou le lendemain, ou le surlendemain, que sais-je, on évangélise. Et c'est devenu une vérité biblique, établie. Alors, ils vont peut-être pas vous dire que c'est une vérité biblique, mais dans la conscience des gens, c'est une vérité, c'est devenu une nouvelle vérité. Alors, il est question aussi des fameux 6 schémas relationnels, n'est-ce pas, voilà, et aussi de la justice de l'Église, qui n'est pas pratiquée, absolument pas pratiquée. N'est-ce pas, la Bible dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le entre toi et lui, si tu écoutes, tu as gagné une âme, etc., etc., si tu n'écoutes pas, prends 2 témoins, etc., et puis s'il ne t'écoute toujours pas, eh bien, tu le dis à l'Église, et puis s'il n'écoute pas l'Église, alors considère-le comme un païen, un publicain. C'est la justice de l'Église. Je vous en ai parlé de cela, je vous ai donné témoignage de cela. Qui pratique cette chose? Personne. Mes amis, en 40 ans de ministère, j'ai entendu sur mon compte les pires horreurs. Ah oui, parce que comme la justice de l'Église ne se pratique pas, c'est la justice des hommes qui se pratique. Et la justice des hommes, on sait ce que ça vaut. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il suffit qu'une personne vous prenne en grippe, et je vous assure, vous pouvez être certain, il suffit qu'une personne, n'est-ce pas, soit dans les mains du diable, et nous avons des chrétiens dans les mains du diable, et nous en avons plein nos églises, croyez-moi, eh bien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous savez, je ne me fais pas d'illusions. Lorsque les gens font une division, ils trouvent de bonnes raisons de la faire. Des bonnes raisons qui puent, mais elles sont de bonnes raisons pour eux. Et elles deviennent de bonnes raisons pour une majorité de personnes. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé dans l'œuvre, lorsqu'une personne vient d'excellent à présent, eh bien, nous lui demandons vraiment de nous dire d'où elle vient, comment ça s'est passé, pourquoi elle a quitté l'Église, et nous nous réservons le droit de téléphoner au pasteur et lui demander, n'est-ce pas, si cette personne, effectivement, voilà, lui donner son mot. Et nous ferons notre point de vue sur base de tout ce que nous aurons entendu, parce qu'il y a des injustices parfois à l'Église, mais au fond, l'idéal serait de réconcilier chaque fois les chrétiens avec leurs propres églises, plutôt que de laisser tout le monde courir, n'est-ce pas, dans tous les sens. Voilà, la justice de l'Église n'existe pas, et comme la justice de l'Église n'existe pas, eh bien, la ceinture de vérité, elle est souillée pour la plupart des croyants aujourd'hui, et ils pratiquent l'injustice de l'Église. Quelqu'un a dit un jour, l'Église est championne pour achever ses propres blessés. Et je peux dire que c'est malheureusement vrai. Comment voulez-vous qu'une telle Église puisse revêtir la ceinture de vérité et avoir une quelconque autorité, n'est-ce pas, comme celle que Paul avait, comme celle que le Seigneur veut donner à ses serviteurs aujourd'hui, qui, n'est-ce pas, tendent à la restauration de l'Église pour ce qu'elle doit être. Et je vais vous donner
quelques domaines, hein, je répète rapidement, la droiture, les 5 ministères, les 9 dons, les fruits de l'esprit, qui ne sont pas présents non plus, pas du tout, pas du tout. Le Shabbat, Pessah, comme lieu de la Sainte Seine unique. Je peux développer cela si vous voulez. Les 6 schémas relationnels, corrompus. Amen. La justice de l'Église qui n'existe pas. Voilà. Toutes ces choses-là, n'est-ce pas, ne sont pas pratiquées, ne sont pas vécues dans l'Église, ne sont même pas enseignées la plupart du temps. Eh bien, l'Église ne peut donc avoir aucune autorité. J'aimerais à présent vous donner, terminer peut-être par ce long message qui dure depuis plus d'une heure, maintenant 1 heure et demie, mais je sais que vous avez l'habitude d'écouter de longs messages, c'est ce que j'en conclus, puisque vous m'écrivez si nombreux parfois pour me dire vraiment, etc., etc. Alors j'ai donné un message inattendu, qui n'était pas prévu dans une église là-bas où je me trouvais dans les pays de l'Est, où j'ai visité plusieurs églises, nous avons plusieurs conférences avec plusieurs pasteurs, et ce témoignage a été donné devant une église et a été quelque part restitué à nouveau, plutôt pas ce témoignage, ce message a été restitué quelque part de nouveau devant un parterre de pasteurs qui avait été alerté par une ou deux petites conventions qu'on avait eues avec des pasteurs sur le thème des 5 ministères, justement, et qui donc étaient venus des divers coins du pays pour venir m'écouter. J'étais confronté d'ailleurs là en face de quelques, ce qu'on appelle pointures de système pyramidal, dont un théologien et plusieurs pasteurs, voire présidents de fédérations et autres, qui étaient venus tout simplement écouter, ce qui était évidemment une très bonne chose. Et en plein milieu du message, j'ai été saisi par d'une façon extraordinaire, parce que derrière moi se trouvait, accroché au mur, une immense croix en bois, et en un instant, j'ai vu que la croix nous envoyait un message absolument sublime. Alors, je vous invite, là où vous vous trouvez, à prendre un bic et une grande feuille de papier de format A4 et à tracer au milieu une belle croix avec non pas simplement un trait, mais vraiment de larges branches. Donc, une large branche verticale, longue, bien longue, de manière à pouvoir y figurer au moins la longueur d'un corps et un peu plus. Et puis, une branche horizontale que vous placée, bien large, bien épaisse, et cette croix m'a fait comprendre ce que peut être l'autorité que Dieu donne à l'Église, ou donne à ses serviteurs, ou donne à l'Église entière, à partir du moment où, n'est-ce pas, elle vit selon les directives de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, voilà, si vous regardez le sommet de la barre verticale, tout en haut, où se trouvait, pas très loin d'ailleurs, inscrit, celui-ci est le roi des Juifs, Yeshua, le roi des Juifs. C'est quand même intéressant que c'était inscrit tout en haut, et que la tête de Yeshua touchait cet endroit. C'est donc l'endroit de maîtrise. Maintenant, si on prend la croix comme symbole, n'est-ce pas, vertical et horizontal, c'est l'endroit qui commande le tout. C'est la tête, c'est Rosh. D'accord? Rappelez-vous. Rosh en hébreu signifie la tête. Or, cette tête revient à qui? Ben, écoutez, elle revient à Jésus, la tête de l'Église. Si maintenant la croix est un symbole de l'Église, et elle est quelque part un symbole de l'Église, eh bien, Jésus en est la tête. Bien. Alors, vous pouvez penser que le sommet vertical de cette croix qui touche au ciel d'une certaine façon, si vous voulez bien, et qui touche en bas au sol, représente un canal par lequel l'amour parfait de Dieu, depuis la croix, depuis 2000 ans, coule vers l'humanité. Alors, cet amour coule avec la science de Dieu, avec la connaissance des choses de Dieu, avec l'esprit prophétique, avec l'esprit apostolique, avec la dimension du docteur biblique, avec toutes ces richesses, n'est-ce pas, dont l'épître aux Éphésiens nous parle au chapitre 4. Le Seigneur ayant emmené des captifs, a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, etc., des docteurs, des pasteurs et des évangélistes, en vue de mener chacun à la mesure de la stature de Christ. En gros, le mouvement, c'est depuis le haut de la croix
je descends vers le bas, j'emmène des captifs sur la terre et je les ramène au ciel. Car le but final du Seigneur, c'est de nous amener au ciel. Mais il le dit, je le fais à travers 5 ministères qui ont été donnés pour cela. C'est écrit noir sous blanc dans l'épître aux Éphésiens. Alors où peut-on placer, où peut-on situer ces 5 ministères? Mes amis, eh bien c'est évident, sur la barre horizontale de la croix. Et je les vois clairement, ces 5 ministères. Parce que sur la barre horizontale de la croix, ils sont tous à l'horizontale. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Ils sont à l'horizontale et ils ne peuvent et ne doivent que vivre que dans une interdépendance les uns avec les autres. Vous ajoutez sur cette barre horizontale la plénitude des 9 dons spirituels. Vous annoncez, vous alignez sur cette barre toutes les autres vérités dont je vous ai parlé, les schémas relationnels, le Shabbat, Pessah, la justice de l'Église, tout ça, c'est ce qui nous revient à nous humains qui devons être sur la position horizontale de cette croix, n'est-ce pas? Et nous œuvrons, et là où, n'est-ce pas, la croix verticale croise la croix horizontale, nous aidons, nous dynamisons le désir de Dieu d'aller vers l'humanité pour la sauver, l'instruire et la ramener à lui. Est-ce que vous avez suivi ce que je suis en train de vous dire? C'est absolument sublime. Et mes amis, c'est extraordinaire de se rendre compte que sur la barre verticale de la croix, n'est-ce pas, il y avait quoi? Il y avait la tête de Jésus, il y avait sa poitrine, son cœur, tous les organes essentiels de la nature humaine, n'est-ce pas, enfin tout, l'œsophage et tout ce qui s'ensuit, les jambes de Jésus qui représentent la marche. Enfin, il n'y a que la marche de Jésus, quelque part, qui peut amener une solution, n'est-ce pas, et rendre l'Église vivante entre toutes. Et il y avait ses pieds, n'est-ce pas, qui sont la fin de ses jambes, la marche, volontairement crucifiés. Ce ne sont que les pieds de Jésus crucifiés, qui, quelque part, volontairement crucifiés. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Jésus a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. L'autorité de Paul, qui est prêt à renoncer à une facilité pour sa vie d'homme, afin d'accomplir le dessein de Dieu. Nous l'avons ici aussi, n'est-ce pas? Le seul qui a accompli, avec une immense autorité, le don de sa propre vie, c'est Yeshua. Pas un homme n'a pu le faire. Ce qui revient à dire que sur cette barre verticale, pas un homme n'a le droit de se poser. Et pas un homme n'a le droit de se poser au sommet de cette barre verticale. Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est qu'une église? Un système pyramidal. C'est un système où l'homme se place en tête de cette barre verticale en se déclarant Dieu lui-même. Alors vous ne le faites pas, vous me direz, mais vous êtes en train de le faire en réalité et de le manifester lorsque vous êtes pyramidal. Frères et sœurs, il nous est facile de critiquer, et c'est juste de le faire, l'Église catholique qui a poussé, n'est-ce pas, ce scandale jusqu'au maximum, n'est-ce pas, en déclarant que le pape est le vicaire de Dieu et l'égal de Dieu sur terre, n'est-ce pas, en proclamant, n'est-ce pas, le pape tout au sommet de l'Église, c'est-à-dire au sommet de la croix, tout simplement, à la place de Christ finalement. Mais nous faisons la même chose, dans la mesure où nous n'avons pas restauré la structure biblique avec nos ministères, nos anciens, et tout ce qui a été énoncé, et qui doit être sur la barre, n'est-ce pas, horizontale de l'Église. Frères et sœurs, il y a là quelque chose d'extrêmement important qui peut me permettre de dire que si, jadis, les anciens prédicateurs disaient de Rome qu'elle était l'Antéchrist, je dis aujourd'hui que tout ce qui fonctionne selon le système, qui place un homme en position d'autorité à la place de Christ dans l'Église, est un système antéchrist, et nous pouvons dire que cet homme est un antéchrist. Un antichrist, contre Christ, à la place de Christ. Que fera l'antichrist sinon vouloir prendre la place de Christ? Au final, le grand antéchrist, celui qui vient, il fera cela. Alors, quand j'ai prêché cela en partant de la croix, mes amis, il y a eu vraiment une émotion puissante. Et je pense que beaucoup de leaders qui se trouvaient là, d'ailleurs, il n'y a pas eu une question, il n'y a pas eu une seule réaction, il y a eu un silence total. Et je pense qu'il nous revient à tous de réfléchir
à ce qui vient d'être énoncé. Frères et sœurs, prions, 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 prions. Prions que tout esprit d'antéchrist, même involontaire, or il n'est pas possible qu'il reste toujours involontaire, parce qu'à un moment donné, même si Dieu nous fait grâce, même si Dieu s'attend à ce que nous partions vraiment à la recherche de ces structures bibliques, d'interdépendance, de ministère à ministère, de ministère soumis à l'Église, et non pas l'Église soumise à un seul homme, n'est-ce pas, qui dirige tout. Eh bien, si l'Esprit du Seigneur va œuvrer dans nos cœurs, l'Esprit du Seigneur, d'une façon ou d'une autre, va nous mettre devant cette vérité. Et nous avons le choix, soit nous acceptons cette vérité et nous obéissons, et nous en faisons un des éléments de notre ceinture de vérité, et soit nous refusons, par intérêt, par avantage, par que sais-je, par habitude, par tradition, et nous devenons un antéchrist. Il faut oser le dire, il faut oser le dire. Nous le disons pour les catholiques, nous devons le dire pour chacune de nos dénominations. À partir du moment où nous refusons, n'est-ce pas, cette réalité de l'interdépendance et de la structure biblique pour l'Église, à tous égards, avec tout ce que cela implique. Je répète, les 5 ministères, les 9 dons dans la plénitude, ils ne sont nulle part, à peu près nulle part dans la plénitude, ces 9 dons. N'est-ce pas? Les 6 schémas relationnels, n'est-ce pas? La justice de l'Église, le Shabbat, et puis la Sainte Seine, qui pour moi, bibliquement parlant, ne peut se concevoir que dans Pessah. Et bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Je ne veux pas ici parler de l'intérêt qu'il y a à étudier l'hébreu et à se rendre compte que nous ne pouvons pas rester dans cette immaturité qui consiste à interpréter la parole, n'est-ce pas, uniquement à partir du français. N'est-ce pas, à partir du moment où on se rend compte qu'on est à des années-lumière de la signification des choses lorsque nous lisons en hébreu. Je prends seulement les trois premiers mots de la Bible, Bereshit bara Elohim, et que vous lisez au commencement était, n'est-ce pas, au commencement. Écoutez, c'est 5%, c'est même pas 5%, c'est 2% de Bereshit bara Elohim, au commencement, etc. Frères et sœurs, voilà, je voudrais terminer à présent en vous donnant un témoignage de ce que j'ai vécu en rentrant en France, parce que je crois que c'est important de le faire. Le Seigneur m'a demandé exceptionnellement, pour la première fois, de nous porter au secours de nos frères et sœurs des pays de l'Est, et nous avons décidé de le faire. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais nous sommes entrés dans un processus d'aide. J'ai lâché une lettre de nouvelles, enfin plutôt j'ai rédigé, une lettre de nouvelles pour ceux qui la lisent. Vous pouvez suivre tout cela de très près. Et j'ai été absolument époustouflé, émerveillé, comment dire, de voir que ce que j'ai vécu là pendant 3 semaines a été ce que j'ai rêvé de vivre toute ma vie depuis 40 ans, que j'ai vécu partiellement à certains endroits parfois, que j'essaie de vivre au cœur de notre propre œuvre, ce qui n'est pas facile du tout, parce qu'on trouve difficilement des gens, je vais dire comme qu'il faut dire, de valeur aujourd'hui, n'est-ce pas, des gens qui ont le sens de la vie et qui n'ont qu'une vie et qu'il faut la vivre dignement. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont indignes de l'appellation chrétien parce que, n'est-ce pas, ils n'ont aucune dignité dans leurs engagements, strictement aucun. Il y a une légèreté, il y a un amour du monde qui est évident, qui est souvent camouflé d'ailleurs, mais qui finit toujours par prendre, pas toujours, mais si souvent par prendre le dessus dans la vie de tant et de tant de chrétiens aujourd'hui. Alors frères et sœurs, ce que j'ai vécu là-bas, ces 3 semaines passées, eh bien, m'a époustouflé. Le Seigneur m'a demandé de prendre du recul parce qu'il fallait que je puisse digérer cela. Digérer, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de digérer, mais c'est évident que ça a été d'une telle richesse, d'une telle force, d'une telle, vous savez, une espèce d'autorité dans l'évangélisation permanente, à chaque heure du jour, partout, tout le temps. Une richesse dans les échanges qui m'a permis d'enseigner, parce qu'en plus d'évangéliser, j'ai été requis pour enseigner ces jeunes à plusieurs reprises, enseigner des pasteurs aussi dans des rencontres que nous avons eues, Et tout ça a été d'une telle intensité, comme je ne l'ai jamais vécu auparavant, parce que tout simplement, je me suis trouvé à égalité, de devoir et de position avec un homme de Dieu remarquable
qui a accepté d'obéir au Seigneur et de rejoindre un schéma biblique dans une grande solitude et une grande difficulté, et une grande détresse aussi, matérielle notamment. Alors, je suis rentré en France et je me suis mis à part avec mon épouse dans un coin de France que je ne désignerai pas, parce que ça m'a dit de ne pas le faire, parce que, d'une part, je suis rentré aussi, j'approche de mes 70 ans, 70 ans pour les Belges et les Suisses, et j'ai dû admettre en rentrant, n'est-ce pas, du pays de l'Est, que j'avais vécu bien au-delà de mes ressources physiques, et j'ai vécu, euh, non pas un épuisement, j'ai une grande joie à vivre ce que j'ai vécu, mais j'étais tout à fait au-delà de mes limites. C'est très étrange de vivre cela. Je l'avais jamais vécu, mais j'avais l'impression d'avoir été finalement au-delà, j'ai eu l'impression d'avoir été au-delà de toutes mes ressources même. Je ne sais pas, c'est comme si Raïm avait marché devant lui à 30 mètres sans plus de réserve de vie, tout simplement. C'est très étrange comme sensation, mais il fallait absolument que je revienne sur Terre et que je puisse, enfin pas que je revienne sur Terre, mais que je revienne dans mon corps et que je lui accorde un peu de repos. Mon épouse aussi est malade et nous avons donc besoin d'un temps de retraite et de prière pour elle. Et nous nous sommes mis à part. Et dans ce lieu que nous connaissons, ici en France, j'étais absolument choqué parce que nous sommes arrivés et nous avons découvert que il y a eu un phénomène de gelée, que l'on appelle la gelée noire, au printemps, qui a tué toutes les fleurs sur tous les arbres fruitiers. Si bien que cette gelée noire a été suivie par une sécheresse extrême et jusqu'à aujourd'hui nous voyons des arbres centenaires et même bicentenaires pour certains, probablement plus même, n'est-ce pas, en train de dépérir littéralement, ce que nous n'avions jamais vu, n'est-ce pas, depuis des décennies et des décennies que nous connaissons cette nature. Alors, je suis absolument étonné parce que nous avons d'abord découvert que pour la première fois, aucun arbre fruitier n'a porté de fruits, ni prunier, ni pommier, ni cerisier, ni buisson de framboise, ni framboisier, ni groseillier, rien du tout, ni noix, ni noisettes, rien, mais strictement rien, absolument rien. Alors que d'habitude, il y avait toujours l'une ou l'autre chose, ni prune, rien, pas un fruit. Des arbres verts sans rien. Si c'était que cela, bon, bien, mais ce n'était pas que cela. Nous avons été étonnés parce qu'on a découvert soudain qu'il y avait un silence, je vais le dire, sans exagération, de mort. Nous n'avons entendu aucun oiseau chanter, ou à peu près aucun, alors que d'habitude, entre 4h30, 5h et 9h du matin, nous avons divers concerts, c'est-à-dire il y a tel genre d'oiseau qui chante, puis tel genre d'oiseau qui chante, puis tel genre d'oiseau. Et je vous avoue que ça a toujours fait ma joie. Eh bien là, non, pas un chant d'oiseau, strictement rien du tout. C'est pas tout. D'habitude, nous avons criquets et grillons ici, pas un criquet, pas un grillon. Pas d'oiseaux, pas de criquets, pas de grillons, pas de fruits. Et puis c'est pas fini, nous sommes dans une région habituellement merveilleusement fleurie. Eh bien, nous n'avons quasiment aucune fleur. J'ai vu une fleur ou deux, n'est-ce pas, des fleurs voilà. Mais pas de fleurs. Dans nos prairies, rien. Dans les collines, les coteaux, rien, pas de fleurs. Pas de fleurs, pas de fruits, pas d'oiseaux, pas d'animaux. Même la forêt semble extraordinairement silencieuse. Pas de fruits, rien. Et un silence de mort. Mes amis, j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que Dieu m'a parlé, m'a dit, en fait, mais difficile de... Et ça m'a dit, voilà l'état de la France. C'est une terre morte. Une terre qui est entrée en jugement, et une terre qui va continuer à entrer en jugement. Est-ce à dire que c'est fini? Non, c'est jamais fini. Je pense qu'il est grand temps, mes amis, que tous nous fouillons nos égoïsmes, nous fouillons... Vous savez, je n'ai pas peur d'adresser ici à certains qui vont peut-être se reconnaître. Vous savez, vous m'écrivez de ces choses. Vous prenez vraiment Dieu et les serviteurs pour des bricoleurs, mes amis. Vous savez, il y a des personnes qui vous décrivent des situations qui sont tout simplement très simples à gérer. Des situations
on a découvert Jésus, oui, on a découvert Jésus, mais on a construit sa vie sur du péché, on a construit sa vie sur de la corruption, on a construit sa vie sur de la tricherie, et bien sûr, après, on vous questionne, qu'est-ce que je dois faire avec beaucoup de... Vous savez, c'est cette gentillesse, je suis une victime, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut simplement amener tout sur la table et dire Seigneur, pardon, et renoncer à ceci, et renoncer à cela, et renoncer à ceci et à cela. Et j'ai donné à une personne l'exemple des hommes d'affaires, n'est-ce pas? Cette organisation qui, lorsqu'elle fonctionnait bien, aujourd'hui, c'est tout autre chose, n'est-ce pas? Eh bien, donner le témoignage d'hommes d'affaires qui, se convertissant, eh bien, se trouvaient dans les 15 jours ou 3 semaines ou un mois ruinés complètement. Non pas que Dieu soit contre le fait qu'ils soient hommes d'affaires, non, pas du tout. Mais tout simplement parce que les affaires qu'ils avaient montées avant leur conversion étaient malhonnêtes, étaient mal ficelées. Et Dieu, on ne peut pas entrer, n'est-ce pas? On ne peut pas se convertir et perpétuer les affaires, n'est-ce pas, malhonnêtes. Alors, j'ai donné l'exemple, j'ai dit, bon, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ah, évidemment, on apprend que la personne n'est pas satisfaite du tout du conseil du pasteur. Et puis ceci, et puis cela. Mes amis, vous devez arrêter, si vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu, eh bien tant pis pour vous. Je vous le dis, franchement. Ok, je suis effaré de voir aussi, n'est-ce pas, la façon dont le rapport au serviteur de Dieu est devenu, je ne sais pas, un rapport de consommation, consumériste. On va vers le pasteur comme on va à la grande surface. J'ai besoin d'une bombe de lac, je vais acheter une bombe de lac. J'ai besoin de banane, je vais acheter une banane. J'ai besoin de bénédiction, j'ai besoin de solution. Je sonne le pasteur, je vais au supermarché. Et s'il vous plaît, il faut que ça marche. Hein. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Si ça ne marche pas, ah, ben alors là, il y a un problème. Alors après, c'est le pasteur qui est mauvais. Vous connaissez hein, l'histoire hein, que mon papa racontait, qui était un suiteur. Mon papa racontait, oui, quand un élève, n'est-ce pas, on écrivait à l'époque avec des plumes qu'on trempait dans l'encre. Eh bien, quand un élève ne faisait des pâtés, eh bien, il disait à mon père, Monsieur, c'est la plume qui est mauvaise. Oui, d'accord, c'est la plume qui est mauvaise. C'est toi qui ne sais pas écrire, c'est toute la différence. N'est-ce pas? On connaît ça. C'est toujours l'autre qui est mauvais, c'est toujours l'autre qui n'a pas su faire son travail. Comme l'a écrit dernièrement une personne, ah, vous n'avez pas été jusqu'au bout de ce que vous auriez dû dire, alors que la personne n'est absolument pas au courant de ce que j'ai dit ou pas dit. Il faut arrêter, s'il vous plaît, il faut arrêter. Nous en sommes arrivés chez nous dans l'œuvre à décider que nous ne voulons même plus et nous occuper de gens dont nous ne connaissons pas le parcours et nous avons choisi, et nous bénissons Dieu pour cela, de nous orienter vers les âmes perdues qui veulent le salut. Au moins là, on est clair, on sait exactement, et c'est merveilleux de voir, nous avons plusieurs personnes qui sont venues au salut parmi nous ces derniers temps, et puis on peut voir, on peut les suivre, on peut leur dire aussi, vous avez accepté le Seigneur, mais ceci, et ça, et ça, et ça, ça ne fonctionne pas. Vous savez, tout ce qui est de l'âme, tout ce qui est de la chair, les duos charnels et toutes ces choses qui se conçoivent très vite au moment après une conversion, au début. Tout ce travail pastoral qu'il faut, de soins, qu'il faut amener dans la vie des gens. Et puis, quand ce sont de vraies conversions, mes amis, ça pose aucun problème. Les gens acceptent très bien. Les gens respectent. Les gens qui ont fait une vraie rencontre avec le Seigneur respectent aussi les serviteurs, respectent aussi l'Église. Et frères et sœurs, nous avons aujourd'hui une multitude de croyants qui ne respectent rien du tout, que leurs désirs, que leurs convoitises, que leurs envies, que sais-je d'autre. Vous savez, pour cela, il n'y a pas de solution. Il n'y en a qu'une, c'est repentez-vous, convertissez-vous et espérez dans la grâce de Dieu, parce que je crois que vous êtes passé à côté de la grâce de Dieu. Vous êtes passé à côté. Vous concevez Dieu comme un... Et ça me fait honte de le dire parce que c'est terrifiant. Arrêtez-vous une seconde, même si vous êtes choqué là, par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Mais vous vous rendez compte que vous cherchez à utiliser la grâce de celui qui, dans une grande autorité, un grand sacrifice de sa propre vie, a accepté de monter sur une croix. Et vous venez essayer d'obtenir à bon compte je ne sais quelle fausse bénédiction, parce que vous convoitez, parce que vous ne voulez pas mettre vos vies en ordre, parce que vous êtes orgueilleux, parce que vous êtes susceptible, parce que vous convoitez ceci ou cela, parce que vous ne supportez pas qu'on vous dise la vérité, et que vous décidez dès lors, comme l'a dit cette femme il y a bientôt 40 ans en Belgique, je vais le descendre. Et elle m'a descendu, effectivement. Elle m'a descendu, et c'était facile.
puisque personne ne cherche à connaître la vérité. Vous savez, je vais vous dire, j'ai un ancien ami païen qui me fréquente, qui m'a retrouvé. Après 40 ans, c'était un grand ami, un ami que je connaissais en Belgique. Il m'a dit, je suis parti à ta recherche sur Internet. Après 40 ans, nous ne nous sommes pas vus. Hein. Et il m'a dit, je suis tombé sur cette histoire, j'ai rigolé, il me dit, c'est pas possible. L'homme que j'ai connu ne pouvait pas faire une chose comme celle-là. Il parlait de l'homme qui n'était pas converti. Alors, frères et sœurs, il y a beaucoup de nettoyage à faire dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de mise en ordre. Essayons chacun à notre niveau de faire les choses de manière à nous mettre en ordre et comptons sur la grâce de Dieu. Ensuite, et pas d'abord, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Amen.